Docteur Daniel Guggenheim, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être fidèle au poste, comme chaque mercredi, pour cette chronique économique et que nous allons débuter en parlant, bien entendu, des répercussions de ce qui s'est passé la semaine dernière au niveau de la météo, avec deux tempêtes, coup après coup, en quelques jours. D'abord sur Tel Aviv, qui a été très durement touché. Ensuite, on l'a vu vers le nord, et en particulier à Naharia. Une question se pose, bien entendu. D'abord, combien tout cela va coûter à l'État d'Israël ? Et comment indemniser les victimes de ces inondations, de ces phénomènes naturels ? Oui. Et vous savez, peut-être, d'abord, il faut parler aussi d'une bonne chose. C'est à cause de ça, peut-être, le Kinneret cette année sera rempli et on pourra peut-être ouvrir ce qui permet à Sot-Gania, qui permet d'ouvrir le Kinneret. Donc, il faut voir aussi les bonnes choses qui arrivent, que de la pluie. C'est pas arrivé que depuis des années, autant de pluie. Ça, c'est une bonne chose. Une deuxième truc, c'est que la fin de la semaine, ça va recommencer, d'après ce que j'ai vu. Donc, c'est actuel ce que nous disons. Maintenant, regardez la chose suivante. On parle maintenant d'indemnisation pour les gens. Il y a des gens qui ont eu, par exemple, des dégâts dans leur maison parce que il y a la pluie qui est rentrée dans leur maison. Il y a eu une pluie qui est inhabituelle. Il y a eu des voitures qui ont été abîmées, non pas parce que c'est des gens qui sont rentrés dans un endroit où ils n'avaient pas le droit de rentrer, c'est parce que tellement qu'il y a eu d'eau, comme vous avez parlé à Naharia, c'était comme Venise, que les voitures ont été très endommagées. Alors, la chose suivante, il faut savoir. D'abord, beaucoup de personnes, j'espère la plupart de nos auditeurs, ont une assurance pour leur maison, pour les dégâts des eaux. Maintenant, la chose, surtout pour ce qu'on appelle le Mivna en Israël, c'est-à-dire le bâtiment lui-même. Alors, sachez une chose, c'est que souvent, les compagnies d'assurance vous diront « Non, mais c'est quelque chose qui n'est pas couvert par nous ». Alors, d'abord, si c'est quelque chose d'inhabituel, comme c'est arrivé, comme vous avez dit au début, comme c'est arrivé, c'est oui couvert par eux, c'est pas quelque chose qui est normal, et donc ils doivent normalement tout dégât qui a été fait à ce niveau au niveau de l'eau dans l'appartement, dans des choses comme ça, doivent être normalement pris par eux la charge, moins la franchise que suivant votre contrat. Ça, c'est une chose. Et la même chose pour les voitures. Et à partir du moment où vous n'étiez pas responsable, normalement, vous devriez être indemnisé pour les dégâts qu'a la voiture. Ça, c'est concernant votre propre bien. Maintenant, ça peut arriver aussi qu'il y a des arbres qui ont été arrachés, qui ont été tombés, vous savez. Oui, ça peut arriver aussi qu'un problème d'égout dans les villes qui n'ont été pas bien faits. Dans ce cas-là, c'est pas l'assurance de votre bien qui va être que vous pouvez attaquer, mais la municipalité qui n'a pas fait son travail. S'il est prouvé que la municipalité aurait dû arriver à Tel Aviv, par exemple, vous avez peut-être vu dans ce parking souterrain. Oui, et vous avez peut-être vu des articles à ce sujet disant que c'est quand même la faute de la municipalité qui aurait dû prendre des dispositions avant et des budgets à ce niveau-là. Et donc, dans ce cas-là, la municipalité devra vous rembourser. Et sachez que ça arrive, j'ai des cas que j'ai vu que des gens ont attaqué la municipalité le rembourse pour ce genre de choses. Il y a même, à tel point que c'est évident que ça va arriver, il y a la compagnie Ayalon qui est, par exemple, celle qui assure la ville de Tel Aviv, sait déjà qu'elle va devoir payer des centaines de millions de shekels, donc ils savent déjà que il y aura, oui, des plaintes et des choses pour indemniser. Alors ça c'est vraiment important, les catastrophes, les répercussions et en tout cas les dédommagements économiques de ces Israéliens qui ont été touchés par les catastrophes, par le mauvais temps. Alors on va parler également d'un autre sujet. Justement, on en a déjà parlé. Hein, c'est pas la première fois qu'on parle des indépendants. Il y a une volonté d'essayer d'indemniser ou en tout cas les indépendants physiquement. Voilà, on va parler des indépendants physiquement, de ceux qui ne sont plus indépendants physiquement, d'essayer de les aider, de leur accorder une subvention plus importante. Oui, il y a eu une réforme en 2018 qui a été saluée par toutes les organisations sociales et qui a été votée par le Parlement. Et la Banque d'Israël, d'ailleurs, le ministère des Finances, était inquiet de cette réforme parce qu'elle savait que ça devrait donner beaucoup plus d'argent. Ça a été une réussite. Les chiffres ont été, il faut s'en féliciter, les chiffres ont été publiés hier par le Bitoire Lomi, les assurances sociales, sur les fruits de la réforme de la première année. Il y a maintenant 6
de graduation pour être, par rapport malheureusement aux gens qui ne peuvent pas se débrouiller tout seuls physiquement. Et le numéro 6 qui est le plus grave, il y a eu un numéro 6 qui a été même fait pour les gens qui peuvent vraiment plus se débrouiller tout seuls. Et les chiffres sont impressionnants. Il y a d'abord les allocations à ce sujet ont en un an augmenté de 20%, ce qui est énorme. Là, comme je vous ai dit, ceux qui étaient les plus atteints, c'est-à-dire la 6, c'est une augmentation de 91% des gens qui ont eu le droit à cette indemnisation. Il s'agit maintenant de 207 000 personnes en tout. Et donc, on peut se féliciter des chiffres qui ont été donnés ici et qui montrent que les intérêts de cette réforme pour les gens, et de façon générale, le Bitoire Leumi maintenant a des critères beaucoup plus faibles, beaucoup plus agréables, enfin moins durs, pour pouvoir permettre aux gens de bénéficier d'une aide. Alors, vous allez nous expliquer le prochain sujet que vous avez choisi de débattre, parce que j'ai pas très bien compris. Alors, vous parlez des impôts qui perdent au tribunal pour contradiction entre les responsables de la TVA et ceux du revenu. Expliquez-nous, parce que là, pour l'instant, c'est de l'hébreu pour nous. Oui, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Un monsieur, son métier, il vendait du fer. Oui. Alors, est-ce que vendre du fer, ça s'appelle ça faire... commence comme une blague, mais enfin bon. Oui, exactement. Ça s'appelle faire en hébreu, ce qu'on appelle tivour. Ça veut dire entre deux personnes... Une médiation. Une médiation entre deux personnes. Ou ça s'appelle que je suis vendeur. Quelle est la différence? Savoir si vous êtes assujetti par rapport à la TVA ou si vous êtes assujetti par rapport à votre revenu. Il y a des cas où vous payez plus d'impôts dans un ou dans l'autre. Un monsieur, il y a quelques années, donc avait ce problème-là, et il s'est trouvé que la TVA a dit il est sur moi, donc il doit payer plus cher, et le revenu a dit non, c'est un revenu qu'il reçoit et c'est pas une facture qu'il reçoit, et donc il va payer plus cher d'après moi. C'est venu devant le justice de Haïfa, et elle a dit il ne peut pas y avoir que la TVA et les ressources de revenus disent quelque chose de contradictoire sur la même personne. Vous décidez-vous, avant de présenter quelque chose vers moi, décidez-vous si ce monsieur est assujetti parce qu'il fait de la TVA ou parce qu'il fait par rapport à un revenu. Et donc, elle a décidé que c'est le plaignant, l'assujetti qui a gagné, et il payera le moins des deux dans cette histoire. Donc, c'est très important pour vous dire d'abord, premièrement, que il est possibilité de discuter, comme on a dit souvent, face aux impôts. Et surtout, il paraît qu'elle est connue, cette justice de Haïfa, pour souvent dire aux impôts, vous exagérez. Et dans les cas que vous présentez contre moi, sachez que les contribuables, les contribuables ont des droits. Et donc, c'est très intéressant la presse en a parlé. Et c'est très important et je pense intéressant pour nos auditeurs. Alors, dernier sujet, je voudrais une mise à jour de vous sur les réformes des taxis, les comptes et les comptes retraite inactifs. On en avait déjà parlé avec vous. Juste avant, on va le faire tout de suite, mais à demi-seconde. D'abord, concernant les assurances. Cette semaine, ils ont parlé du fait que les gens qui ont le cancer du cerveau, et c'est important, ont fait des assurances pour la santé. On en a parlé souvent, ça. Ils pensaient être remboursés. Lorsqu'il y a marqué, lorsque vous n'êtes pas remboursé par les médicaments de la Coupatrolim, vous serez remboursé par votre assurance. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une nouvelle technologie pour guérir les gens de cancer du cerveau. Et les gens d'assurance ont dit, non, ce n'est pas un médicament, c'est une technologie. Et c'est très, très grave pour ceux qui ont contracté cette assurance. L'autorité a décidé d'intervenir et de dire que oui, vous devez payer. Une dernière chose par rapport à ça, faites très attention. Les auditeurs fidèles me disent souvent, des fois vous demandez d'arrêter de l'assurance, il faut bien vérifier que l'assurance a été arrêtée. Enfin, dernièrement, concernant les taxis, deux mises à jour. En 10 secondes. Réforme du taxi, c'est reporté 2 mois. Vous comprenez, à cause des élections, ils ont décidé de ne pas faire. Et la dernière chose, c'était que à part la fin du taxi, c'était très important qu'on avait dit aussi que les retraites. Concernant les retraites, oui. Les gens, je vous ai parlé des comptes inactifs. Il y a encore quelque chose d'encore mieux cette semaine qu'ils ont annoncé. C'est que maintenant, vous allez recevoir, beaucoup de gens vont recevoir des lettres. Faites très attention. Vous allez recevoir des lettres vous disant que, avec un chèque dedans, ça sera pour tous les coupons de Gmail, pour tous les qui sont inactifs, pour tout ce qui est retraite inactif, vous allez recevoir le chèque à la maison. C'est encore mieux de ce qu'on avait parlé la semaine dernière. Bien, merci beaucoup, Dr Daniel Guggenheim.